Après 2 ans d'engagement, commencé donc en 2022 avec le département de la Meuse, on souhaitait faire un retour pour savoir comment ça se passait concrètement sur le terrain. Une vache, c'est herbivore. Une vache, de base, ça mange de l'herbe. Dans l'herbe, il a tout. Les vaches, elles se plaisent en pâture. Du coup, c'est super important. Une prairie, ça a une caractéristique essentielle, c'est que ça transforme le soleil, l'eau, un sol vivant en oméga 3, en lait de très haute qualité, avec une viande également très riche. Pour préserver une qualité importante de l'eau, le maintien des prairies est essentiel. Et pour préserver ces prairies, il y a besoin d'élevage. L'élevage sur herbe et du coup notamment le pâturage, ça permet de reconnaître le mutualisme entre écologie et agronomie, puisque l'agronomie, c'est bien les pratiques qui façonnent le paysage, et l'écologie, finalement, découle de ces pratiques. Avec l'élevage au pâturage, on rassemble tous ces éléments au service de la productivité des élevages. C'est une maîtrise des charges, et c'est surtout un système de production qui correspond bien plus aujourd'hui aux attentes du consommateur et du citoyen lambda. J'ai essayé de faire une contrainte, une force, de valoriser au maximum mes prairies inondables. Valoriser l'herbe, c'est aussi restaurer les espaces naturels et sa biodiversité. C'est du temps de gagner. Pourquoi faucher du foin pour derrière après le mettre dans le quai d'alimentation? Faut juste laisser pousser l'herbe et ça se ressème tout seul, on va dire. Dès 2016, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le comité de bassin ont établi une motion pour soutenir l'élevage herbager et les prairies. Pour nous, il n'y aura pas de prairies sans éleveurs, et pour maintenir des éleveurs en situation de viabilité économique, il faut qu'ils puissent en tirer un revenu normal, conséquent, qui puisse leur permettre tout simplement de vivre. Le plan herbe a été co-construit avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Le département a décidé de se porter pilote pour répondre à différents objectifs. Les objectifs environnementaux avec le travail qui est effectué sur les espaces naturels sensibles et sur la zone Natura 2000. L'autre objectif de sauvegarder l'élevage présent sur les territoires ainsi que les filières qui sont nombreuses. Pas de prairies sans élevage, pas d'élevage sans réussite économique. Les filières de transformation, notamment du lait en Meuse, sont très présentes. Il y a tout un tissu économique derrière, au-delà de l'agriculture, c'est beaucoup d'emplois. Un plan herbe, c'est un engagement collectif pour un territoire durable et résilient. C'est d'abord un accord cadre qui fait en sorte que toute la diversité du monde agricole, que ce soit les éleveurs eux-mêmes, les conseillers agricoles, les coopératives, l'industrie de transformation, les collectivités rurales comme le département de la Meuse, l'agence de l'eau, la région aussi qui porte le projet Ambition Éleveur, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens, tire la corde dans le même sens, de manière à fédérer les énergies et être vraiment opérationnel, concret, pour que le revenu des agriculteurs augmente. Depuis l'ouverture du plan herbe, l'ULM s'est engagé sur des cycles techniques, des appuis techniques, mais aussi sur différentes méthodes de communication auprès du grand public sur notre métier d'éleveur laitier, et à développer des filières de lait différenciés, comme le lait à l'herbe, le lait pâturage. Alors on intervient d'abord au niveau de l'éleveur, en finançant des mesures agro-environnementales. Ensuite, on va financer une approche systémique à l'échelle de l'exploitation, avec des diagnostics technico-économiques, et qui visent justement à diminuer la pénibilité du travail, à valoriser l'herbe le mieux possible. Et on voit qu'en regardant les excédents bruts d'exploitation, on a des excédents bruts qui augmentent. Puis à l'échelle des filières, c'est essayer de faire en sorte que le lait de pâturage, la viande issue de systèmes herbagers, soit mieux valorisée. Aujourd'hui, si on veut sauver l'eau, c'est quand même le mantra de l'agence de l'eau, il faut d'abord à sauver son lait. Et au travers du plan herbe, c'est finalement ce qu'on essaye de faire. On a un éleveur sur 3 qui a plus de 55 ans. On a un réel défi dans les années à venir, et je crois que le plan herbe, c'est peut-être la première fois qu'on comprend que pour garder de l'herbe, il faut garder des éleveurs. On a besoin de donner aux jeunes agriculteurs qui vont s'engager dans l'agriculture confiance en l'herbe. Ici, on se trouve à la ferme de Palamé. Du coup, moi, je suis gérante de la ferme, je suis éleveuse et on transforme tout en fromage. Quand on a fait la ferme, on avait demandé des subventions. Le département est venu. Puis après, de là, Lucie, elle nous a appelés. Puis on a commencé comme ça, quoi. Depuis 3 ans, avec l'Agence de l'eau, on a lancé l'animation du réseau Pâturage Juste et son développement sur la Meuse. On travaille avec un collectif d'éleveurs qu'on a en partie individuellement, et après on a des retours d'expérience où ils peuvent discuter tous ensemble. C'est bien toujours de voir des fermes, de travailler avec d'autres éleveurs. On voit leur système et ce qu'on peut mettre en place sur notre ferme, ce qui nous semble bien. On va vraiment rentrer dans les fermes pour comprendre leur système et comprendre comment les parcelles que nous on voudrait préserver, elles font partie d'un système global, et comment on n'impacte pas plus fort ailleurs en voulant conserver à tout prix une parcelle, mais bien comment on réfléchit dans la globalité de l'exploitation. Ce que ça m'a apporté, techniquement, on est beaucoup plus fin. Les vaches, elles mangent plus d'herbe.
Et nous, c'est un atout économique parce que plus elles mangent l'herbe, plus elles produisent du lait. Et plus elles produisent du lait, plus on fait de fromage. Le rendement est meilleur. La qualité du fromage, ça n'a rien à voir. Là, les vaches, elles sont en pâture. Au printemps, le fromage est jaune. Il est vraiment beau et on sent la flore. La prairie, c'est quand même une bonne qualité de vie, je dirais. Geoffrey Berthélémy, agriculteur à Duzé, 500 bovins et 180 hectares. Je suis rentré dans le plan herbe Meuse en 2023. J'essaye d'appliquer chez moi au quotidien les pratiques qu'on nous apprend en salle ou en réunion de groupe. L'herbe permet de réduire les coûts d'alimentation de l'atelier bovin. Après, il faut valoriser la protéine produite sur l'exploitation. En fait, l'action n'est pas directe, elle est sur du long terme et les années se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Donc il faut avoir la méthode à s'adapter au climat, parce que l'herbe pousse ou pousse pas, et la vache est toujours présente. La culture de l'herbe, ça reste une belle culture, c'est très compliqué, c'est très variable, toujours avec énormément d'aléas hydriques, sécheresse, qualitativement et quantitativement. Aujourd'hui, le plan herbe a permis d'ouvrir les solutions. On était sur un conseil technique qui était très objectif rendement. Le plan R a permis de prendre du recul par rapport aux objectifs éleveurs, de prendre le temps d'écouter l'éleveur plutôt que de se mettre juste un objectif de chiffre atteignable. Et ça a permis de remettre en considération tout l'herbe sur l'exploitation et la valorisation de ces termes par la récolte et aussi par le pâturage. La formation, elle nous permet de nous apprendre à dompter l'animal pour que la petite genisse devienne une bonne vache en valorisant l'herbe qu'on a produit sur notre exploitation. Elle permet de faire un diagnostic à la carte, à la ferme, à la parcelle, de s'adapter à notre élevage, à notre système, d'être plus résilient pour les années futures. L'objectif qu'on travaille avec les éleveurs, c'est de pouvoir avoir des temps de pâturage qui sont plus longs dans l'année pour bien faire en sorte que tout ce qui est consommé dehors soit une part en moins de la ration à l'intérieur pour avoir plus d'autonomie en temps, mais aussi plus d'autonomie financière. La vraie force de ce plan herbe, c'est aussi le collectif d'agriculteurs, de techniciens agricoles et écologues. L'effet de groupe, ça a un effet de force parce que ça permet de se dire finalement, je ne suis pas tout seul. Il y a telle problématique qui peut aussi se retrouver ailleurs et ça permet d'échanger ensemble. On pourrait aussi imaginer avoir plus de valorisation au terme des produits, avec la valorisation du lait au pâturage et toutes ces qualités organoleptiques et de santé. Aujourd'hui, la prairie, en fait, c'est le moyen le plus économique de nourrir nos animaux. On va devoir segmenter de plus en plus ces phases de collecte et de pré-transformation. Et c'est là où, très concrètement, on aura besoin dans les mois à venir d'appui. Il faudrait que les industriels prennent conscience de notre démarche et valorisent au meilleur prix notre production et notre savoir-faire. Pour transformer l'essai et aller au-delà de l'accompagnement technique, nous avons aujourd'hui la volonté d'accompagner la transformation des filières.